Alléluia, rebonjour ou bonsoir, ça dépend bien sûr l'endroit là où vous êtes. Nous avons été bénis avec notre sœur Michel et là nous sommes repartis pour un autre live avec Pasteur Fanny et Coco. Bonjour Pasteur, comment allez-vous? Bonjour frère David, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi aussi, j'espère. Ça va, merci, merci. Alors comment s'est passé le culte d'aujourd'hui Pasteur? Vous avez parlé de quoi? Aujourd'hui, ça va, ça a été par la grâce de Dieu. Alors, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a inspiré aujourd'hui de pouvoir parler sur les pensées. Attention, le diable combat nos pensées. Ah, très bon thème à découvrir sur quelle page Pasteur? L'Église, le salut parfait. YouTube Amen. et sur Facebook, le salut parfait. L'Église, le salut parfait. Amen. Alléluia. On va écouter, pasteur, parce que les pensées, c'est très, très, très important. Alors, Amen. pasteur, merci encore d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Alors, il me semble qu'il y a quelques jours, hein, pasteur, hein, déjà, nous étions aussi donc en direct. On a vraiment été bénis. Et le thème de cette émission, c'est une autre dimension, pasteur. Alors, avant de vous laisser l'antenne, je rappelle aux internautes et aux auditeurs que vous êtes une bénédiction. Alléluia. Le Seigneur vous aime et le Seigneur veut mettre en vous quelque chose de bon. Alléluia, quelque chose de meilleur. Hein, pasteur, c'est ça, hein, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. On peut dire ça comme ça. Alléluia. Bien. Alors, pasteur, pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que je vois que les thèmes que vous choisissez en ce moment-là, ça ne blague pas, hein, vraiment. Écoute, je pense que nous sommes dans une nouvelle saison. Ouais. Et quand nous parlons d'une nouvelle saison également, nous devons parler d'une nouvelle dimension. Comme nous disons, une autre dimension, parce qu'avant ça, il y avait déjà une dimension. D'accord. Alors, euh, une dimension, je peux le dire, un autre niveau. Alors, quand nous parlons d'une autre dimension, un autre niveau, tout simplement parce que avant cela, il y avait déjà un niveau que nous avons eu, une dimension que nous avons eu, mais le Seigneur veut que nous puissions aller au-delà. Comme tu l'as dit en ce moment, mes thèmes sont un peu différents. Bah écoute, c'est la saison. C'est la saison, les seigneurs inspirent, le Saint-Esprit inspire comme ça. Donc, nous sommes juste obéissants à la voix du Seigneur et nous obéissons et nous faisons ce que le Seigneur nous demande parce que je pense que le Seigneur ne fait pas les choses en vain parce que le Seigneur sait que cette génération ou bien en ces temps-ci, nous avons besoin de ces choses-là, tout simplement. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ces explications. Ah oui, il y a des saisons qu'il faut saisir. Hein. C'est un peu comme le train. Hein. Voilà, donc il faut toujours arriver à l'heure. Hein, parce que si tu rates le train, bon, le prochain est dans pas très longtemps. Mais bon, ça se peut que le Ah, Seigneur bah ait ça, des c'est mieux, surtout en voilà, espérant des si ce n'est pas les bénédictions dans derniers le train. trains, parce que parfois aussi, il y a le dernier train. Donc, si tu rates ton train, bah, il n'y a plus de train, il va falloir attendre jusqu'au lendemain. Exactement. Et en plus, ça dépend si ce n'est pas le week-end. Il y a d'autres villes où le week-end, il n'y a pas de train. Donc, il ne faut pas rater les trains. Amen. On ne rate pas le train. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je vous laisse bien sûr toute la place pour ce thème, une autre dimension. Alléluia. Je salue encore les internautes qui viennent de se connecter. C'est à vous, pasteur. Merci Amen, beaucoup. amen. Soyez tous bénis, shalom chez vous, tout en espérant que vous allez très bien par la grâce du Seigneur, que vous avez Amen. passé un très bon dimanche et que vous avez eu, en tout cas, je l'espère, l'occasion d'être dans vos églises locales et que ce dimanche a été un dimanche extraordinaire chez vous. Donc, moi, c'est Pasteur Fanny Ikoko. Je vous invite vraiment royalement, là où vous êtes, nous allons faire le travail d'un évangéliste. Donc, invitez, partagez cette vidéo parce que je crois que le Seigneur permettra la personne que tu pourras inviter ce soir. Alors, Dans pasteur tous Fanny. les groupes que tu as sur ton Facebook. Sinon, vous pouvez également sur Instagram si vous voulez. Dites aux gens, ça y est, Pasteur Fanny est en direct chez Victoire Live et je crois que ce soir, Dieu va énormément nous faire du bien. Par la grâce Amen. du Seigneur, il y a quelques jours, nous avons commencé un thème, un sujet où nous avons parlé en large, en gros, sur le fils d'Isaacar. Nous avons parlé des saisons, nous avons expliqué les enfants d'Isaacar, qui étaient les enfants d'Isaacar et l'onction que ce peuple avait, l'onction de connaître le temps, les saisons. Et par la grâce du Seigneur, nous avons pu donner quelques exemples. Nous avons parlé des généraux qui nous ont quittés et également aussi dans la semaine, nous avons eu ce grand message qui a bouleversé tout le monde et moi d'ailleurs. Voilà, l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre évangéliste Yongisho qui nous a également quittés, qui a rejoint le Père.
Sincèrement, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, Ouais. je poussais un cri, je n'y arrivais pas. Et jusqu'à présent, quand je vois sa photo, je me dis, Seigneur, c'est, comment dire, c'est vraiment ces fardeaux qui me dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de cette génération? Nos pères sont en train de partir, les généraux sont en train de partir. Qu'est-ce que tu attends de nous? Et surtout, pour ma part, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ma part de choses dans cette génération? Qu'est-ce que je dois apporter? Et encore une fois de plus, quand les généraux s'en vont, il y a une nouvelle génération qui vient. Et tous ces grands hommes qui sont partis, leur onction, leur manteau sont encore là. Parce que l'homme peut partir, mais son onction reste. Nous pouvons le voir avec Élie et Élisée. Son onction reste. Mais ce manteau-là, qui aura ce manteau? Cette onction-là va rester sur qui? Alors, nous qui sommes restés, prions simplement que nous soyons dans la volonté de Dieu. Que nous soyons dans la volonté de Dieu. Et je pense que Amen. le Seigneur fera ce qu'il voudra faire de nous, puisque nous sommes disponibles et disposés à servir le Seigneur. Donc, dans cette thématique, j'aimerais continuer aujourd'hui avec une autre dimension. Ouais. Une autre dimension de quoi? Simplement une autre dimension, mais une autre dimension de quoi? Quand je parle de dimension, ou bien le thème que Dieu m'a mis à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous parlons d'une autre dimension, ou bien d'un autre niveau, parce que tout simplement, avant, il y avait déjà une dimension, où il y avait déjà un niveau dans lequel nous étions, dans lequel on était, mais le Seigneur veut que nous puissions aller au-delà. Le Seigneur veut que nous puissions accéder à une autre dimension, que nous ne puissions pas simplement rester dans l'endroit où nous étions. Par exemple, hier, Dieu faisait le miracle, tel miracle avec moi, et nous sommes restés, ou bien tu es resté dans cette manifestation, ou bien dans ce témoignage que Dieu avait fait pour toi. Mais Dieu aimerait nous dire, mais il y a plus que ça. Il faut aller au-delà. Parce que notre Dieu, c'est, comme j'aime le dire, c'est un Dieu de multisystème. Dieu ne fait pas les choses toujours pareilles. Il a multifacettes. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous restons stagnés ou bien sur la même chose. Le Seigneur veut nous emmener plus loin. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre un passage qui m'a vraiment fait du bien depuis un temps que le Seigneur m'enseigne dans le livre de Apocalypse au chapitre 4. Comme nous savons tous que Dieu a choisi ses disciples. Parmi ses 12 disciples, il y avait Jean. Ce jeune homme, la Bible nous dit, qui était souvent avec Jésus. Et par la grâce de Dieu, la révélation, Dieu l'a donnée à Jean. Dieu a donné à Pierre la clé de l'Église, mais à Jean, Dieu lui a laissé la révélation du temps de la fin. Et c'est lui qui a pu écrire le livre d'Apocalypse. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, ici, Jean dit, après cela, je regardais. Mais si nous regardons bien avec le français, nous voyons, Jean commence après cela. Ce qui veut dire que après ce qu'il va avoir, il a vécu certaines choses. Si nous regardons dans le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 1, nous voyons que l'ange rencontre Jean, il appelle Jean, il a une vision, il était ravi en esprit. Et la voix qu'il a entendue, il lui dit, écris ces lettres-là aux 7 églises d'Asie. Après avoir écrit la vision ou bien les choses que l'ange lui avait dit, maintenant, la même voix lui dit encore la même chose. Et là, Jean, il dit, après cela, c'est-à-dire après la révélation que j'ai reçue de cette église, après ce que l'Esprit m'a dit, après toutes ces choses-là, après d'avoir été ravi en esprit, après d'avoir été saisi par l'Esprit, après toutes ces choses, il y a encore une autre chose. Jean, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit, monte ici. Alléluia. Mais attendez, la révélation que Jean avait reçue, lui qui était en prison dans l'île de Patmos où il n'y avait rien, le Saint-Esprit le ravit en esprit, il lui donne les révélations. Ça, c'était déjà une dimension extraordinaire. C'était déjà un niveau extraordinaire. Mais la même voix qu'il avait entendue, la voix de l'ange qu'il avait entendue auparavant, revient encore pour lui dire, en fait, la dimension dans laquelle tu es, c'est bien. Mais tu dois encore monter, monte ici. Je te ferai voir des choses qui doivent venir.
Les choses que tu as vues, ok, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a encore une autre dimension. Il y a encore des choses que tu dois voir, que tu dois annoncer. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu simplement, il veut nous dire les choses que nous avons déjà vécues avec Dieu, les choses que nous avons déjà vues avec Dieu, les choses que nous avons déjà expérimentées avec Dieu. C'est bien. C'était un niveau. C'était une dimension. Mais Dieu veut que nous puissions aller encore dans une autre dimension. Parce que Dieu nous réserve des choses extraordinaires. La Bible nous dit, il va nous révéler des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que tu n'auras même pas pu penser un instant. Dieu nous réserve encore des choses. Et Dieu nous appelle, nous, notre génération, je reviens, nous, les fils d'Isaac, et de chercher une autre dimension. Parce que nous avons déjà expérimenté ce que Dieu avait déjà réservé pour nous. Mais Dieu ne se limite pas là, parce que Dieu, il est illimité. Dieu veut que nous puissions aller dans une autre dimension. Je prendrai encore un autre exemple. Jésus, il marche sur le bord du lac à la recherche des disciples. Il rencontre des hommes qui étaient là en train de pêcher. Il voit Pierre avec les autres. Et Jésus lui pose la question, mais qu'est-ce qui passe? Voilà, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien reçu. Jésus lui dit, mais Pierre, avance en plein eau. Pierre, expérimenté en pêche, tout en sachant que Pierre a pu juste refaire ce que son père faisait. Je pourrais même dire que c'était une famille de pêcheurs. Mais Jésus, Pierre, lui, il est plus expérimenté que toi. Il connaît bien son travail, n'est-ce pas? Ouais. Et en pleine journée où on ne peut pas avoir des poissons, normalement, les poissons, pour les avoir, c'est pour ça que les pêcheurs savent et ils pêchent en pleine nuit parce qu'ils savent que pendant la nuit, les poissons montent. Dans la journée, ben, les poissons, ils ne sont pas là. Il faut aller en plein eau. Et Jésus, il le savait, le maître qui a créé toutes choses. Jésus recommande à Pierre. Et la Bible nous précise que Jésus dit à Pierre d'avancer en plein eau. J'aimerais nous dire, il y a certaines choses que nous pouvons avoir simplement quand nous sommes sur le bord. Il y a certaines choses que nous pouvons avoir simplement, je dirais même par la grâce de Dieu. Mais il y a certaines dimensions, certaines choses pour l'avoir. Nous devons aller en eau profonde parce qu'en eau profonde, il y a des gros poissons qui nous attendent. Dans les eaux profondes, il y a des choses extraordinaires que nous pouvons avoir. Parce que si nous faisons que du surface, vous savez, en surface, nous pouvons avoir que de petits poissons, parfois nous avons des saletés, tout ça. Mais Jésus, en comprenant que, en fait, Jésus voulait dire à Pierre, la dimension que tu avais, c'était bien. Pendant que tu pêchais, c'était bien. Tu pouvais avoir des poissons, aller le revendre, nourrir ta famille, etc. Mais moi, je viens avec une nouvelle chose. Je te dis, Pierre, avance en plein eau. Et la Bible nous dit, lorsque Pierre et ses amis ont jeté le filet, la Bible nous dit quoi? Ils ont pu avoir des fameuses et des poissons en grand nombre. Ils étaient obligés d'appeler leurs voisins pour pouvoir les aider. Pourquoi? Parce que non seulement Pierre a été obéissant à la recommandation de Jésus en lui disant d'avancer en plein eau. Écoutez, la profondeur appelle la profondeur. Aujourd'hui, nous voulons l'onction. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons avoir des visions, etc. Mais tout ça demande un prix. Et ce prix-là, c'est une nouvelle dimension. Et cette dimension nous demande d'aller en eau profonde. Cette dimension nous demande d'aller dans les profondeurs des choses, c'est-à-dire de monter ici, de changer les dimensions. Hier, peut-être tu priais 45 minutes. Aujourd'hui, tu dois prier 1 heure. Demain, si peut-être tu priais 1 heure, tu dois commencer à prier 2 heures, 3 heures. Pourquoi? Parce que dans cette dimension-là, plus tu veux avoir des grandes choses, plus ta dimension doit changer. Amen. Plus tu peux recevoir des choses que Dieu a réservées pour toi. Oui. Plus tu dois aller dans un autre niveau. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous invite aujourd'hui d'aller dans une autre dimension. C'est vrai que nous, parfois, nous les hommes, nous aimons faire tout le temps la même chose. Vous savez, quand l'homme fait tout le temps la même chose, l'homme s'habitue. Mais notre Dieu ne fait pas tout le temps la même chose. Et ce qui est bien avec notre Dieu, Dieu nous permet, en fait,
Lorsque nous étions enfants, ou sinon bébés spirituels, nous avions une façon de prier, de voir Dieu. Quand je prie, je demande la chose, Dieu m'accorde. Parce que Dieu comprend que voilà, tu es encore un enfant. Paul le dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réagissais comme un enfant, je faisais des choses comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, je fais disparaître de ceux qui étaient enfants. Pourquoi? Parce que j'ai mûri. Mais lorsque nous avons déjà fait 3 ans en Christ, 5 ans, 6 ans, et également nous sommes serviteurs de Dieu appelés, les choses qu'hier qu'on recevait peut-être avec facilité, ça ne sera pas pareil aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu dois changer des dimensions et que tu as grandi. Wow, wow. Parce que si Dieu continue simplement à te donner les choses comme il t'a donné hier, pour toi, ça ne sera pas bénéficiaire parce que tout simplement, tu dois grandir et cela demande une autre dimension. Nous devons chercher cette autre dimension. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, c'est pas, oh, viens en Christ et tu seras béni, viens en Christ et tu auras le mariage, viens en Christ, tu auras ceci, cela. Et écoutez, lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que la guerre a commencé avec l'ennemi. Oui, exactement. Ouais. Pasteur, excusez-moi. J'ai une petite question à vous poser. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live et le thème, pour ceux qui viennent d'arriver, une autre dimension. Voilà, notre invité du jour, c'est Pasteur Fanny Ikoko. Alors, Pasteur, la question est la suivante. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette nouvelle dimension que Dieu a prévue pour moi. Je suis bien dans la dimension actuelle. Alors, c'est dû à quoi? Pourquoi, Pasteur? Pourquoi tu ne veux pas entrer dans cette nouvelle dimension? Pose-toi la question. De quoi as-tu peur? Parce que toi, tu te contentes simplement, c'est-à-dire que tu es dans ta zone de confort, tu te dis, bah écoute, moi je suis bien là où je suis. Ça me suffit. Je préfère rester là, bah, ça me suffit. Dieu me bénit, je pars à l'église, je fais le service, je reviens. Vous savez, Dieu qui nous connaît mieux, il a des meilleures choses pour nous. Il a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Amen. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu ne veux pas, ne t'inquiète pas. Dieu trouvera le moyen. Dieu trouvera une porte où tu n'auras pas le choix que de dire, OK, j'accepte. Vous avez déjà vécu ces instants où vous vous dites, je suis contre le mur, en fait. Je ne vois pas du tout le passage. Tu te dis, malgré que j'ai l'influence, j'ai de l'argent, j'ai la famille, j'ai ceci, cela, mais tu sens que tu es seul. Tu sens que tu n'as plus d'issue. Tu sens que tu es perdu. Et la seule personne que tu as besoin, c'est Dieu. Et quand maintenant tu vas chez Dieu en disant, Seigneur, je me rends compte que je n'ai que toi. Parce que je vois que tout autour de moi, ça va mal, etc., etc. Dieu dit, OK, moi, je réponds présent. En fait, moi, j'ai toujours été là. J'attendais simplement que tu reviennes vers moi. Bon, maintenant, comme tu es revenu vers moi, maintenant, voici les deals. Maintenant, voici les deals. Soit tu acceptes ce que moi, je te dis de faire, et les choses vont aller beaucoup mieux. Bah, si tu n'acceptes pas, bah, tu resteras tel que tu veux, tel que tu es aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu décides? Bah, au bout d'un moment, tu te dis, en vivant cette chose-là, tu te dis, bah, en fait, je n'ai pas beaucoup de choix. Parce que surtout quand Dieu a déposé quelque chose de grand en toi, que tu le veuilles ou, que tu le veuilles ou pas, Dieu te fera sortir de ta zone de confort. Amen. Ah oui. Alléluia. Il y aura des choses, tu vas te dire, oh my God, je ne m'attendais pas à ça. Si je vous dis ça, je vous parle en connaissance de cause. Moi, je me suis longtemps battue avec Dieu. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, Dieu, il nous laisse le temps. Le Seigneur est patient avec nous. Il nous laisse le temps, etc. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand Dieu dit, allez Fanny, maintenant, ça suffit. C'est bon, tu as pris ton temps, tu as pleuré. C'est vrai, je me suis battue avec Dieu au moins pendant 2 ans, 2 ans et demi, parce que je ne voulais pas rentrer dans le ministère, tout simplement. Je disais, écoute Seigneur, je suis pasteur consacré, voilà, je te sers, je prêche. Pour moi, c'est bon, comme tu l'as dit. Pour moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin, voilà, être visionnaire d'une église. L'histoire des visions, là, Seigneur, il faut oublier. Leader, tout ça, il faut oublier. Tout ça, là, c'est problématique pour moi. En fait, le problème, je fouillais, je dirais pas l'appel. L'appel, je l'avais déjà parce que j'étais déjà consacré pasteur. Mais au moment où le Seigneur me donne maintenant la vision, enfin, je savais déjà, je le savais, mais je ne le voulais pas.
Ouais. Mais je ne voulais pas. En fait, je fouillais le fardeau. C'est exactement ça, le fardeau. Tu sais, moi, j'ai grandi à l'église. J'ai pu voir mes pasteurs, comment est-ce qu'ils se battaient dans le ministère. Après, le ministère, ce n'est pas quelque chose toujours de mauvais. Hein. Non, Oui, bien sûr, oui. le ministère, c'est bien. Ouais. Après, Il y a des épreuves, le ce qui est ministère a normal. ses Ouais. réalités. Voilà, le Exactement. ministère a ses réalités. Et moi, je voyais ce côté négatif du ministère. Je ne voulais pas du tout. Je ne voulais pas de ça. J'ai dit, Seigneur, étant donné que je suis jeune, en plus, une femme, dans notre société, déjà, être pasteur, femme, c'est déjà compliqué. Maintenant, être encore pasteur, j'ai dit, Seigneur, il faut laisser cette affaire-là, il faut laisser ça. Et pendant 2 ans, je me suis battue avec lui. Je ne voulais pas. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, soit tu me sers, soit je prends tes enfants. Alors tu choisis. C'est-à-dire, j'étais vraiment contre mur. Je n'avais pas le choix qui d'accepter. Alors j'ai accepté. C'est pour ça que moi, pour nous dire, cette dimension dans laquelle le Seigneur nous appelle, Oui. moi je dirais, d'un côté, je regrette parce que je me dis, pendant les 2 ans où je me battais peut-être avec Dieu, si j'avais accepté directement, aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis. J'ai perdu 2 ans de ma vie, mais ça m'a servi quelque chose. Ça m'a vraiment servi en disant, quand Dieu t'appelle, ça peut être dur, difficile, mais c'est mieux de répondre tout de suite. Mais on s'est dit, répondre tout de suite, c'est quand même assez difficile. C'est quand même assez difficile parce qu'on voit tout ce qui va avec l'appel, le ministère, etc. Et une fois que tu réponds, oui Seigneur, envoie-moi, j'accepte. Et là, les portes s'ouvrent. Donc, le jour où j'ai dit, d'accord Seigneur, ok, c'est bon, et de toute façon, je n'ai pas le choix. Soit je perds ce que tu m'as donné, bah, et de toute façon, bah, écoute, je suis perdante. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est juste accepter. Pour nous dire que parfois dans la vie, quand le Seigneur nous appelle dans cette nouvelle dimension, une autre dimension, le Seigneur ne nous laisse pas le choix. Il est Dieu, il sait là où il nous emmène. Il sait ce qu'il veut pour nous. C'est pourquoi cette fois que Jean a entendu, l'ange lui a dit, monte ici, je te ferai voir des choses qui doivent arriver. Les choses que tu ne connais pas, mais moi, c'est moi qui va te le montrer. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton imagination. C'est moi qui va te le montrer. C'est Dieu qui connaît notre chemin. C'est Dieu qui sait ce qui va nous arriver demain. Vous savez, il y a un homme qui a dit, avant que Dieu puisse commencer à écrire Genèse, Dieu avait déjà terminé Apocalypse. Pour nous dire simplement que lorsque Dieu veut que telle chose aujourd'hui puisse nous arriver, le Seigneur avait déjà planifié déjà sa fin. Donc, pendant que toi, tu te bats avec Dieu, Seigneur, je suis bien, je ne veux pas changer de dimension, je ne veux pas. Mais Dieu avait déjà prévu déjà toutes choses avant même qu'il te le demande, avant même que tu acceptes. Dieu avait déjà tout tracé. Cette nouvelle dimension, nous en avons besoin. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, nous traversons tellement de choses. Cette génération, nous avons des défis à relever. Nous avons des challenges parce que le monde, déjà, ça va très vite. Le monde va très vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si nous ne voulons pas entrer dans cette nouvelle dimension, nous allons avoir du mal à relever les défis. Tandis que la Quel est le risque, pasteur? Excusez-moi. Oui. Pasteur, excusez-moi. Quel est le risque pour ceux qui viennent d'arriver si je reste dans cette dimension actuelle? Je ne veux pas changer. Il y a forcément un risque quelque part. Il y a un risque. Il y a un très gros risque parce que ça serait dommage une personne qui connaît Dieu, qui accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui est enfant de Dieu, tout simplement, et que tu sois désobéissant à la voix de Dieu. C'est pas possible et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas compatible, ouais. Ce n'est pas normal. Nous devons être, même si ça va nous prendre du temps d'avaler la pilule, mais en fin de compte, nous allons dire, Seigneur, je t'appartiens. Vous savez, j'aime dire, quand nous disons, Seigneur, tu es Dieu, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Christ a été fait Sauveur une fois de toutes sur la croix pour nos vies. Mais tous les jours, il est Seigneur dans notre vie. Une personne qui est Seigneur, c'est une personne qui domine ta vie. Une personne qui est Seigneur, c'est une personne qui contrôle ta vie. C'est-à-dire, c'est cette personne qui gère ta vie. Ton avis n'est pas important. Ce que tu veux ou ce que tu désires, c'est ton Seigneur. Il te donne un ordre, tu obéis et tu le fais. Alors, si Jésus est réellement ton Seigneur, il est ton roi, nous devons être obéissants. Comme je l'ai dit, oui,
Peut-être la chose que Dieu te demande peut être difficile, mais en fin de compte, tu pourras parler, un peu comme Moïse. Dieu a appelé Moïse. Moïse a pu donner toutes les excuses qu'il fallait. Je ne sais pas parler, j'ai bégaye, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Mais en fin de compte, il n'avait pas le choix. Il a dit, Seigneur, ok, j'accepte la mission que Moïse a eue. Vous croyez que c'était facile, que c'était évident? Moïse savait d'où il sortait. Il savait, il connaissait. Il connaissait la mission. Mais il acceptait. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est mon Seigneur qui m'envoie. C'est mon Dieu qui m'envoie. Ce n'est pas un homme qui m'envoie. Et écoutez, la mission que Dieu nous donne aujourd'hui, nous, la génération d'aujourd'hui, avec les défis que nous voyons aujourd'hui, le monde, ça va tellement vite. Nous voyons le mal qui va de mal en pire et de pire en pire. Peut-être qu'on s'est dit, Seigneur, c'est trop. Il y a peut-être hier ou avant-hier, je me disais, avec la génération d'aujourd'hui, je vois mon fils grandir, 13 ans. Je me dis, mon Dieu, à 15 ans, à 16 ans, ça va être comment? Parce que la génération d'aujourd'hui, ça fait peur. Et après, je me suis dit, Fanny, ressaisis-toi. Le Saint-Esprit est au contrôle. Le Seigneur saura comment t'orienter pour pouvoir gérer. Parce que j'ai 3 garçons. Comment pouvoir gérer les 3 garçons que tu as à la maison? Parce que ça fait peur. Je te dis, mais dans 10 ans, comment ça va être? Et Dieu sait toutes choses. En fait, il faut savoir sauter. Dieu m'appelle, ok, je saute. Vous savez, tous les jours, nous prenons des risques. Nous prenons des risques de se marier avec une personne que tu ne connais pas. Ce n'est pas un membre de ta famille, tu l'as connu il y a à peine 5 ans, peut-être qu'il a 30 ans, 35 ans, tu ne sais pas qui il est, mais tu prends quand même le risque de passer toute ta vie avec lui. Vous voyez? Tu prends quand même le risque de travailler pour un homme ou pour une femme que tu ne connais pas, c'est aussi un risque. Il y a toujours un risque, hein, pasteur. Il y a toujours un risque partout. Donc les décisions sont des risques. Exactement. Prenons les risques d'accepter Dieu, d'accepter plutôt de changer de dimension, parce que ça serait dommage de ne pas expérimenter tout ce que Dieu a réservé pour toi. Ce serait dommage, parce que à la fin de ta vie, sur ton lit de mort, avant de partir, tu pourras peut-être avoir l'occasion de te dire, j'ai vu ces dieux se révéler à moi. J'ai vu ces dieux faire des miracles. J'ai vu ces dieux faire des choses extraordinaires avec moi. Tu veux vraiment rater ce que Dieu a réservé pour toi? Parce que je pense que Dieu, dans son carquois, il a beaucoup de flèches, il a beaucoup de choses. Et ça serait très bien pour nous. Et Dieu veut que nous puissions expérimenter cette nouvelle dimension. Dieu veut que nous puissions expérimenter tout ce que Dieu nous a réservé. Maintenant, nous parlons d'une autre dimension. Mais comment vivre cette autre dimension? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tu veux vivre une nouvelle dimension? Entre en profondeur dans la prière. La prière. Après la prière, la méditation de la parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une forêt. Il y a tellement de choses à découvrir. Tu pourras lire de Genèse à Apocalypse. Même un verset que tu connais par cœur. Mais il y aura un jour où tu liras encore ces versets, tu sauras encore, ou bien une nouvelle révélation sortira encore de là. Alors, si nous voulons atteindre cette autre dimension, les apôtres, écoutez, Jésus, avant de partir, ils ont été quand même à l'école avec Christ pendant 3 ans et demi. Jésus a soufflé sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus est monté, il est parti. Mais Jésus leur a dit non. Avant de commencer la mission, vous devez attendre. Non seulement vous avez le Saint-Esprit en vous, mais vous devez recevoir le Saint-Esprit sur vous. L'onction qui va vous permettre de faire la mission. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans la chambre haute. Dans les temps anciens, la chambre haute, c'était une pièce qui était construite en hauteur, qui voulait simplement signifier que quand le prophète allait dans la chambre haute, il montait des dimensions. Ils n'étaient pas aux mêmes dimensions que tout le monde. Aujourd'hui, notre chambre haute, c'est la prière. Alors, allons dans la chambre haute, montons des dimensions et nous allons voir des choses extraordinaires que Christ nous a réservées. Dieu nous a réservées. Passez du temps dans la prière, dans la méditation, dans la parole. Alléluia. Vous allez voir que même votre façon de servir Dieu, d'aimer Dieu, va changer. Je pense qu'un jour, nous avons tous expérimenté ce moment. Moi, je l'ai expérimenté. Tu sais, j'ai un témoignage. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'était au mois de... C'était cet été, je crois, juillet, août. J'ai traversé un moment très difficile de ma vie.
très, très difficile personnellement. Et tu sais, la prière, c'est la seule chose qui peut nous permettre non seulement de connaître la pensée de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, mais également de voir ce que l'ennemi prépare pour nous. Pendant ces épreuves que je suis en train de traverser, je pouvais entendre cette voix dans ma tête qui me poussait à me suicider. L'esprit de mort, l'esprit de suicide, qui me disait, Fanny, là tout le monde dort, tu peux sortir, tu vas dans la cuisine, moi je suis au 8e étage. Saute, comme ça, ta douleur va disparaître. Sinon, tu peux prendre un couteau, coupe-toi les veines, coupe. J'entends cette voix. À plusieurs reprises, j'ai vu la mort en face. OK? Et lorsque j'entendais cette voix-là, je l'attendais, mais il y avait une petite voix tout au fond de mon cœur. Cette petite voix, vraiment pour écouter cette voix, il fallait rester calme, qui me disait de prier, qui me demandait de prier. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis mise à prier. Pendant un mois, j'avais 3 versets avec lesquels je priais. Le psaume 23, 35 et 91. Toutes les nuits, dès qu'il était minuit, je commençais à prier jusqu'à 3 heures. De minuit à 3 heures, 4 heures, j'ai prié. J'ai prié en langue pendant 3 heures. Et après, je me suis dit, waouh, tu sais, le fou que nous voyons dehors, quand nous voyons, mais cet homme-là est fou, il parle tout seul. Et parfois, il parle tout seul, c'est comme s'il parlait avec quelqu'un. En fait, dans sa tête, il y a des voix. J'ai expérimenté ça. Il y a des voix qui parlent à ces personnes-là. Ils sont possédés. C'est l'ennemi qui leur parle. C'est pourquoi le Seigneur m'avait inspiré aujourd'hui de parler sur les pensées. L'ennemi attaque nos pensées. C'est exactement ça. Et lorsque je priais, j'ai dit non. Tu sais, quand j'entendais cette voix-là, j'étais au point de me suicider. Je ne pensais pas à mes enfants. Je ne pensais pas à mon mari, ni à ma famille, ni à l'église. Je pensais à rien. C'est-à-dire, je n'avais même pas la peine pour eux, tout ça. Non, le plus important pour moi, c'était ma souffrance est tellement grande, je vais juste en finir avec ma souffrance, partir comme ça, au moins, je ne veux plus souffrir. Et les personnes qui se suicident, maintenant, je peux me mettre à leur place en disant, pour eux, la seule chose qu'ils ont, c'est je vais arrêter de souffrir. Je ne veux plus souffrir, je me suicide. Et si tu n'as pas Dieu, c'est exactement ce qui se passe. Et surtout quand le Saint-Esprit ne t'invite pas, ou bien si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Et c'est ça qui se passe. Lorsque j'ai commencé à prier, directement, j'ai dit, moi, je ne mourrai pas, Fanny. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant 1 mois et demi. Ouais. Et dans ce moment-là, je pourrais dire que Dieu m'a emmené dans une autre dimension de ma consécration. C'est peut-être bizarre, mais cette épreuve-là, je l'ai traversée. Le Seigneur voulait m'emmener dans une autre dimension de ma consécration, dans la vie de prière, pour que certaines choses que je ne connaissais pas, que je puisse l'expérimenter. Tu peux dire, Seigneur, tu es dur avec moi jusqu'à ce que j'arrive à ce point-là, me suicider, c'est quand même fort. Hein? Oui, c'est quand même fort, mais Dieu savait que cela n'arrivait pas, que cela n'allait pas arriver. J'ai expérimenté ça. Et aujourd'hui, je peux rencontrer des personnes qui vivent ça. Je peux me mettre à leur place, si je peux le dire ainsi. Et c'est une autre dimension, comme je l'ai dit, le Seigneur sait par quoi il peut faire pour que nous puissions passer et le Seigneur peut nous enseigner par là. Cette autre dimension, nous avons besoin de vivre ça. Lorsque j'étais là, je me disais, waouh, j'ai prié pendant 3 heures en langue, non-stop. J'ai dit, waouh, c'est quand même fort. Hein? J'étais fière de moi. Mais sans ça, je ne pense pas que je l'aurais fait. Ouais. Tu comprends? Et ça, c'est très, très fort. Cette autre dimension, cette génération, le monde a besoin de nous. Parler de Dieu, de Jésus, c'est bien. J'aime ce que Paul dit. Ma prédication ne consiste pas simplement en paroles, mais en puissance. Le monde aussi a sa puissance, mais le nôtre est différent. C'est un peu comme Pharaon et Moïse. Ce que Moïse faisait, Pharaon aussi le faisait. Mais il y a quand même une différence. Notre puissance est toujours différente. Mais si nous voulons expérimenter cette puissance-là, il nous faut une autre dimension. Il nous faut vraiment une autre dimension. Amen. Amen. Wow. Nous sommes vraiment bénis, Pasteur Fanny, Coco, en direct sur Victoire Live. Alors, dernière question avant de se quitter. Pasteur, la vie chrétienne, il n'y a que des dimensions. Hein? C'est-à-dire que je termine une dimension. C'est comme si je terminais un parcours pour pouvoir commencer un nouveau parcours.
c'est ça, en fait, la vie sur la terre, non? Exactement ça. Ben, la vie chrétienne, ben, comme je l'ai dit, il y a des étapes. Il y a des étapes. Euh, la vie chrétienne, il y a des dimensions. Chaque dimension te demandera des sacrifices. Chaque dimension dans laquelle le Seigneur t'appelle te demandera des sacrifices, te demandera beaucoup de choses. Parce que on ne donne qu'une grande chose à une personne aussi qui a beaucoup à donner. Tu comprends? Si le Seigneur a réservé ou bien Dieu veut te donner une grande chose, il va te demander aussi plus. On ne peut pas Ouais. donner une grande chose à une personne sans pour autant lui prendre une grande chose qui lui appartient. Ce n'est pas possible. Et la vie chrétienne, c'est une vie de dimensions. Chaque étape de la vie chrétienne, il y a une nouvelle dimension. Et nous devons Alléluia. l'accepter. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Il y a des clés vraiment à saisir. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir participé à cette émission. Et Amen. nous avons vraiment été bénis. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein. Bien sûr, les questions, c'est pas seulement pendant le live, mais c'est aussi en dehors le live. Voilà. Pasteur, quant Amen. à nous, on se retrouve à très, 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 très bientôt. Alors, quel message, voilà, pouvez-vous nous dire pour cette nouvelle semaine qui démarre? Alléluia. Alors, cette nouvelle semaine qui commence, je vais vraiment y croire que c'est une nouvelle semaine avec des nouveaux ou nouvelles objectifs. C'est-à-dire, Seigneur, la semaine dernière, je t'ai servi, je t'ai prié, je t'ai cherché, mais cette semaine, je vais te chercher autrement. Je vais prier autrement. Je vais te servir autrement. Une nouvelle chose en cette semaine. Je prie que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de grâce, que la grâce de Dieu localise chacun d'entre nous, que nous puissions expérimenter son amour, expérimenter ce que Dieu nous a réservé tout au long de cette semaine. Une semaine de grâce, une semaine de victoire, une semaine de conquête, une semaine où nous allons également non seulement expérimenter la gloire de Dieu, mais également être une bénédiction pour notre prochain, pour notre famille. Et ça, je le crois vraiment. Une semaine qui est Amen. bénie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Amen. Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Merci Et à on se toi. donne rendez-vous à très, 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 À très très bientôt. Vous bientôt. êtes une bénédiction vraiment pour le corps de Amen. Christ. Que Amen. le Seigneur vous bénisse, vous et toute la famille. Wow, on a vraiment été bénis. Nous sommes une famille et Amen. c'est ça, Victoire. Là. Effectivement, la Amen. semaine, c'est terminé et c'est une nouvelle Amen. semaine qui démarre. Et il Amen. faut savoir que chaque semaine, chaque jour est une victoire. Alléluia. Tu dois